Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Si vous nous retrouvez, nous sommes toujours en direct depuis la porte de Versailles. C'est le salon du Made in France. 1000 visiteurs, 100 000 visiteurs, 1000 exposants. C'est fait en France la télé par Origine France Garantie. Origine France Garantie est un partenaire de choix. C'est le groupe Intuis. Pour en parler, j'ai le bonheur de retrouver Gilles Attaf quand on parle d'Origine France Garantie. Bonjour Gilles Attaf, président de l'association. Bonjour Anthony Vittorino. Merci d'être avec nous. Philippe Dénessé, bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général du groupe Intuis. Bonjour Anthony. Et Eric Baudry, directeur des affaires publiques du groupe Intuis. Et un autre invité, administrateur de l'association Origine France Garantie, Arnaud Montebourg, est avec nous. Bonjour. Arnaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Arnaud, vous n'êtes pas venu seul. J'ai du miel qui m'accompagne. Merci. Et j'ai des amandes également pour avoir des forces, parce qu'on va parler quand même d'un sujet qui est important. On va parler du groupe, évidemment. On va rappeler ce qu'est le groupe Intuis. Mais derrière, quand on fabrique en France, quand on fabrique notamment des solutions thermiques, des pompes à chaleur, il y a un enjeu crucial, celui de notre souveraineté. Alors forcément, la souveraineté, on en parle depuis hier, avant-hier déjà, on est au 3e jour, on en parle depuis jeudi matin, mais cette souveraineté, elle est capitale pour nos industriels. Avant d'en parler, cher Philippe, est-ce que vous voulez bien nous présenter ce groupe Intuis pour celles et ceux qui le découvriraient, les rares? Alors oui, effectivement, et c'est vrai que contrairement à Arnaud, on n'a pas pu amener nos produits parce qu'ils sont un peu plus encombrants. Donc nous, on conçoit, on fabrique et on commercialise ce qu'on appelle génériquement des équipements de confort thermique. Alors c'est quoi? C'est des radiateurs. Oui, on fabrique des radiateurs en France, des pompes à chaleur, des chauffe-eau thermodynamiques. Donc des produits dont on a l'impression parfois qu'ils sont produits en made in ailleurs. Nous, sur les 6 usines en France, dans une moitié nord, on fabrique ces pompes à chaleur et ces produits à destination ultimement du grand public, donc des produits qui équipent pour la partie chauffage électrique un tiers quand même des logements en France. Et puis sur la partie des pompes à chaleur, on a une particularité de fabriquer des pompes à chaleur de grosse puissance, c'est-à-dire celles qui, je dirais, occupent les logements collectifs, également le tertiaire. Et tout ça, voilà, dans des usines qu'on a dans une moitié nord de la France, donc dans les Hauts-de-France, dans le Vimeux, dans l'Aisne, dans l'Oise, et puis aussi dans les Pays de Loire, du côté de La Ferté-Bernard, du côté de Laval, et puis près de Reims, à Fismes. Donc voilà, 1000 salariés. Une entreprise qui a une histoire, je dirais, avec des marques connues, Noireau, Applimo, RLEC, OR, et on a décidé il y a 2 ans effectivement d'avoir davantage de visibilité en créant cette marque Intuis, mais derrière la réalité reste la même, donc des produits qui équipent une grande partie des ménages français historiquement, et on a donc cette fierté de produire des équipements qui aujourd'hui pour la plupart viennent d'Asie, faut dire les choses. Et donc, la question de la souveraineté, effectivement, est essentielle pour nous. Je pense qu'on n'a pas à rougir dans ce qu'on fabrique, de ce qu'on est capable donc de produire sur le sol français et de proposer effectivement à tous les ménages effectivement nos produits. On le rappelle, vous n'êtes pas simplement distributeur, vous êtes fabricant. Là, on est à Feuquières-en-Vimeux grâce à Inertio France Immersive, parce qu'on peut aller sur votre site et visiter, voir les secrets de fabrication de vos produits. Je sais l'étonnement souvent des visiteurs ici au salon du Made in France quand ils voient une pompe à chaleur se dire mais on sait faire des pompes à chaleur en France. Oui, on sait en faire et on les fait très bien à Feuquières-en-Vimeux et on le voit grâce à Inertio. Merci beaucoup pour cette visite. On peut poursuivre l'expérience sur le stand d'Inertio. Je crois sur le stand d'Intuis bientôt, mais en tout cas sur le site internet. Vous l'avez aussi et sur venir le voir stand. Aussi nos produits, puisqu'on a un stand, 2 stands en fait, même sur le Made in France. Philippe, vous le disiez à juste titre, effectivement, il y a une concurrence qui est importante, qui vient d'Asie. Et vous le disiez aussi, ce sont des solutions qu'on va retrouver dans des logements collectifs, ce qui veut dire que ce sont des collectivités, par définition, qui ont passé les commandes. Et vous faites face à cette concurrence qui vient de très loin. Les leviers de la souveraineté, ils en sont où? Comment on peut avancer? C'est vraiment sur ce sujet sur lequel nous allons échanger, mais de quoi on parle et quels sont les leviers?
Alors aujourd'hui, les leviers, ils sont énormes pour peu qu'on essaie de s'y intéresser vraiment. Je dirais qu'on a à la fois de quoi, proposer des produits de qualité. Et un produit de qualité aujourd'hui, c'est pas seulement ce qu'on est capable de fabriquer, c'est tout le service qui est avec, parce que quand vous installez, un système de chauffage, quand l'hiver arrive, et en ce moment en particulier, il faut qu'il y ait le service après-vente qui soit nickel. Et évidemment, c'est aussi quelque chose qui est un avantage réel quand on produit en France, parce que la proximité, le local, c'est quelque chose qui veut dire qui a du sens auprès des utilisateurs de nos produits. Donc ça, c'est énorme. Et souvent, effectivement, quand on a plutôt privilégié le prix, dont on n'a pas à rougir, j'en dirais peut-être un mot, on préfère effectivement s'adresser à des solutions qui, en apparence et dans le court terme, donnent des gages d'être moins chers, sauf qu'un produit, c'est quelque chose qui vit dans la durée. En général, quand vous installez une pompe à chaleur, c'est pas pour 2 ans, c'est quelque chose qui va durer 10, 15, 20 ans, et il faut que vous ayez un accompagnement. L'accompagnement, c'est le service. La qualité, qui est un des piliers fondamentaux de notre entreprise, c'est l'assurance que le particulier qui nous fait confiance, la collectivité qui nous fait confiance, elle sait que derrière, il y a une réalité, il y a de l'existant, il y a du répondant. C'est tout ça. Il y a des leviers, je pense notamment à la formation, la production locale, toutes ces vertus que l'on peut mettre en avant au service de cette souveraineté. Alors nous, on forme 500 clients, parce que les clients directs pour nous, ce sont les installateurs. On forme ces gens-là à justement autre chose que ce qu'ils ont eu l'habitude de voir dans le passé, c'est-à-dire des produits effectivement de concurrence étrangère, pour leur dire on existe, et la sensibilité que eux peuvent avoir dans les régions où on est présent partout, mais les installateurs qui ne nous connaissent pas encore ont la possibilité d'être formés chez nous. Et c'est aussi l'accompagnement qu'on leur doit. C'est-à-dire, sachez que vous pouvez être en confiance. C'est important, la confiance. La confiance du produit qu'on installe, c'est quelque chose qui, chez l'installateur, est un critère majeur. Vous n'allez pas m'abandonner dès que j'aurai installé et qu'il y aura éventuellement un souci qui est lié souvent à des ajustements nécessaires. Tout ça, c'est un enchaînement de détails qui a son importance, parce qu'il est lié à la confiance qu'on doit créer quand on vend nos produits. Il faut être à la fois fier de ce qu'on est capable de réaliser, de mettre en place, mais également dire derrière, il y a de l'existant, il y a du répondant. C'est souvent des critères, des choses qu'on entend, dont on entend parler, et c'est pour ça que je dirais ce qu'on est capable de vendre, c'est aussi, non pas du rêve, mais de la réalité dans le long terme. Le prix en fait partie. J'en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas que l'apparence du prix d'achat qui est, un critère de différenciation. Il y a la totalité de ce que va me coûter l'équipement une fois que je l'aurai installé. Qu'est-ce que ça va me coûter après 10 ans? Alors nous, on a un vecteur qui est effectivement les économies d'énergie qu'on est capable de proposer, mais il y a également tout le service qui va derrière. Et ça a aussi énormément de valeur. La formation, l'accompagnement, on ne laisse pas nos installateurs en rase campagne. On est capable de les accompagner jusqu'au bout. Pour compléter ces leviers sur cette souveraineté, l'innovation, la recherche et développement. Groupe Intuit, j'ai l'occasion de visiter plusieurs de vos sites, que ce soit à Feuquières-en-Vimeux ou à Laon. En termes de R&D, on n'a pas à rougir. On est fortiche en France, et ça, c'est important de le rappeler aussi. Et vous êtes un excellent exemple de cette innovation française. C'est un levier qui fait la différenciation avec la plupart aussi de nos concurrents. On est capable de continuer l'innovation. 70 ingénieurs R&D pour une entreprise française, je crois que on n'a pas à rougir. Des gens très motivés par ce qu'ils sont capables de mettre sur le marché, une innovation permanente parce que, encore une fois, c'est notre fil conducteur, et on est en permanence dans le renouvellement de solutions non seulement innovantes, mais capables de répondre aux besoins du marché. Aujourd'hui, un équipement de confort thermique, un radiateur, ça n'est pas ce qu'on appelait précédemment un grille-pain. C'est un produit technologiquement très élaboré, non seulement parce que d'abord il produit ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire du chaud, mais également une connectivité à distance et en intelligence locale, où il y a énormément de savoir-faire électronique, etc. Ça fait partie du produit, et ça aussi c'est important de le dire. On n'a pas à rougir, en tout cas, de la compétitivité qu'on a mis en œuvre par cette innovation. L'innovation, c'est le 3e pilier de notre savoir-faire, de notre raison d'être, et ça anime en permanence le travail
des 60, encore une fois, 60 ingénieurs qui ne font que ça à longueur de journée. Gilles Attaf, c'est un discours qu'on entend beaucoup de la part des entreprises, d'industriels qui disent mais nous on innove, nous on n'est pas nécessairement plus cher, nous on joue le jeu et on n'est pas assez soutenu, on a du mal à gagner cette, alors j'allais dire un combat, mais l'évidence de la souveraineté. C'est un discours qui revient un peu trop souvent, malheureusement. Bah oui, non, mais c'est vrai. Il y a un vrai sujet culturel. On avait oublié qu'on produisait en France. On nous a vendu qu'on produisait plus rien. Donc effectivement, on est étonné de voir qu'il y a des belles entreprises comme Intuis, qui ont 70 ingénieurs, qui font de la recherche sur le territoire français, qui sont capables de proposer des produits ultra compétitifs, qui participent à notre modèle social, qui vivifient nos territoires. Ce qui est assez incroyable, c'est que tout le travail qu'on a à faire justement, c'est de faire comprendre que il faut pas renoncer et qu'on a encore la capacité. L'énergie, c'est quand même un sujet fondamental. Se chauffer, c'est la base. Et on a la chance d'avoir une marque comme le groupe Intuis qui depuis des années n'a pas renoncé à rester sur le territoire français. Il faut non seulement les soutenir, mais il faut aussi essayer de faire beaucoup de pédagogie quand on achète un produit sur le temps long. Philippe Dénessé le disait très justement. Derrière, il y a un service, il y a le local, il y a la proximité. Quand vous achetez un produit à bas coût fait au bout du monde dans des conditions qu'on connaît très mal, vous allez voir que si vous avez un problème, c'est pas la même histoire. Mais effectivement, il faut le dire. Nous, on est là pour ça avec Origine France Garantie. D'ailleurs, je voudrais dire que Feuquières en Vimeux, c'est devenu la ville Origine France Garantie puisque on a plein de produits certifiés à Origine France Garantie à Feuquières en Vimeux. Effectivement. Un autre levier, un de plus, c'est quand même d'avoir un peu de visibilité, que ce soit en termes de fiscalité, que en termes de taxes, de taxation. Aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter. On parle, et je sais que c'est un terme qui est très cher à Gilles Attaf, de ce fameux temps long. Comment on fait quand on est industriel en France pour se projeter quand ça bouge tout le temps, sans qu'on soit forcément au courant même parfois. C'est un sujet dont il faut effectivement porter la visibilité, parce que aujourd'hui, si on prend la question des pompes à chaleur, les pompes à chaleur installées chez un particulier, je dirais qu'on pousse à sortir des énergies fossiles. Bah c'est un monde qui est aidé. C'est un monde qui est aidé parce que voilà, vous avez entendu parler de MaPrimeRénov', vous avez entendu parler des C2E. Ce sont des sujets effectivement majeurs quand on demande ou on pousse un foyer pour qu'il fasse un investissement conséquent. Donc ces aides, elles ont existé et de manière, je dirais, indifférenciée pour des produits fabriqués en France et des produits qui viennent d'ailleurs, made in ailleurs. J'ai eu l'occasion d'en parler très longuement avec le ministre de l'économie il y a 1 an et demi pour le sensibiliser à cette question. Le message a été passé, a été compris, mais de faire comprendre aux Français que quand ils font un investissement de cette nature, il y a une partie de leurs impôts qui sert aussi à financer l'industrie asiatique, on va dire, c'est quand même malheureux. Donc je dirais la réaction immédiate, c'est plutôt de dire mais faisons attention à ne pas utiliser les deniers des Français pour autre chose que favoriser le fabricant français. La contrepartie de tout ça, c'est de nous dire mais attention parce que si on va avoir un problème à l'export, etc. Bon, quand on voit la taille ou la gueule de notre balance commerciale, je veux dire, je vois pas ce qu'on peut gagner de plus. Mais ce qu'il faut savoir, le peu de produits, parce qu'on exporte aussi, le peu de produits qu'on vend en Chine. Je vais prendre un exemple très concret. Un radiateur qui sort de l'usine de Laon, qui est une autre usine où on fabrique des radiateurs. Je la vends 70 €. Elle est en vente dans un magasin en Chine 450 €. Il y a 2 ou 3 intermédiaires, mais il y a surtout des taxes. Et les taxes sont sans commune mesure avec les taxes que nous, je dirais, on applique quand les produits viennent d'Asie et qu'ils arrivent en France. Donc arrêtons de rougir. Et non seulement ça, mais le Chinois à qui je vends mes produits vient tous les ans vérifier qu'on est aux normes. Et je dirais, si on continue d'en vendre, même si c'est peu, ça montre qu'on est aussi à la hauteur des ambitions qu'on peut porter de manière internationale. Je veux dire, on a aussi une image qu'on défend très bien. Il faut voir, le Made in France, vous savez, il est extrêmement valorisé à l'extérieur. Les Japonais nous réclament nos produits, les Chinois, pour le peu qu'on en vend aussi, les Australiens, les Américains, on exporte un savoir-faire reconnu. Il y a même des gens qui nous demandent de mettre du bleu, blanc, rouge sur nos produits. Hein, donc, je crois que même l'Asie vous a demandé un logo plus gros d'Origine France Garantie sur votre packaging. Estampillez donc le bleu, blanc, rouge sur les produits. Mettez pas un autocollant, il va partir.
estampillez-les. Estampillé. On va parler du discours consommateur, ce qu'attendent les consommateurs dans un instant, mais on parle de solutions thermiques et je sens la température monter du côté d'Arnaud Montebourg, parce que c'est vrai que ça met en colère, mais ça peut mettre en colère de voir ces industriels qui se battent, qui innovent. On nous parle de transition énergétique, ils arrivent à produire mieux, des solutions qui vont consommer moins, qui coûteront moins aux Français derrière, en termes de pouvoir d'achat aussi sur le coût de l'électricité. Je sais à quel point vous travaillez sur ces innovations. Il n'y a pas de soutien. C'est rageant. C'est-à-dire que nous avons un système qui subventionne énormément l'achat de la consommation. C'est le cas des certificats d'économie d'énergie ou MaPrimeRénov'. Alors, le certificat d'économie d'énergie, c'est des taxes sur les pollueurs fossiles, Total et tous les autres. Bon, MaPrimeRénov', c'est le budget de l'État. Le principe, c'est que normalement, quand on subventionne son industrie, son agriculture. Nous avons été éduqués dans un système libre-échangiste que moi j'appelle un système de passoire européenne. C'est-à-dire où la concurrence est préférable au soutien industriel, à la politique industrielle. Ce monde-là, pour moi, est révolu. Donc il va falloir maintenant inventer le nouveau système qui va consister à dire, écoutez, la commande publique, c'est-à-dire les 100 milliards d'euros qu'on utilise, elles vont aller sur un catalogue qui va s'appeler le catalogue des achats groupés de l'État et des collectivités locales. Les subventions que sont MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie, ils vont seulement pouvoir subventionner ceux qui produisent localement. Bon, quand on disait ça il y a 10 ans, on était utopiste et au mieux le péniste. Bon, alors maintenant, moi je dis que c'est réaliste et c'est transpartisan. Il y a que ceux qui nous gouvernent encore qui ont peur. Ils pensent qu'on a raison, mais ils ont peur de le faire. Donc maintenant, le problème, c'est qu'on cherche pas des gens qui pensent qu'on a raison, parce que tout le monde pense qu'on a raison. Des gens qui ont plus peur, voilà, de le faire. Voilà, je vous ai résumé. Donc en fait, on va y arriver parce que on est à un tournant de l'affaissement économique de notre pays. Et que pour le remonter, il va falloir unir l'ensemble des ressources, des forces, de l'argent, des mécanismes, du droit, des banques, des fonds d'investissement, etc., autour du projet industriel et productif français. Peur de qui? Peur de quoi? Alors, peur de l'idéologie du Financial Times, peur des reproches de la Commission européenne, peur de l'entre-soi mondain qui dit quand même c'est un peu franchouillard ton truc. Peur, finalement, du cercle de la raison, c'est-à-dire le dîner du siècle. Vous avez l'élite française, l'oligarchie, qui a décidé qu'on devait se vendre à l'étranger. Parce que ça leur rapporte quand même pas mal. Bon, donc moi je suis pas là-dedans, je vous le dis. Et il se passe un mouvement dans la société qui va finalement, une sorte de vague qui monte, qui va dégager tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Ça fait 20 ans que c'est dur. Des peurs sans conséquences finalement. Enfin, qui ont des conséquences quand on a peur. Mais je veux dire, si on avait le courage de faire, bon, la Commission européenne serait pas contente, c'est pas grave. Non, mais écoutez, la Commission européenne, je vais vous dire un mot. Parce que tous les fonctionnaires de Bercy, ils sont colonisés par Bruxelles. Ils raisonnent pas France, ils raisonnent Bruxelles. Aïe, 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 que va dire Bruxelles? Mais Bruxelles, excusez-moi, Bruxelles, on fait, et après on négocie après. Mais on défend d'abord nos intérêts nationaux. Pourquoi? Parce que ils sont menacés. Et économiquement, notre sécurité économique est attaquée et en danger. Voilà. Quand on a 100 milliards de déficit commercial par an, et qu'on est la lanterne rouge de l'Europe, il faut prendre des mesures d'exception. Voilà. Il y a peut-être des lobbying aussi, Gilles Attaf. Non, mais juste un petit mot. Quand on a la chance d'avoir le groupe Intuis qui fait des pompes à chaleur pour les collectivités et que ça rentre pas comme un critère important qu'elles soient fabriquées en France dans la commande publique, c'est un vrai sujet. Enfin, il faut peut-être
à un moment se poser les bonnes questions. Et je me rappelle qu'Arnaud, il y a 10 ans, me disait par rapport à ce sujet de la commande publique, faut qu'on arrête d'être des bisounours. Je me rappelle à l'époque, il était, je pense, au redressement productif. Il disait, mais de toute façon, ils vont pas nous envoyer les chars. Je me souviens de cette formule. Mais il faut pas avoir peur. Et je pense que aujourd'hui, c'est un problème il a raison, c'est du courage. Il faut avoir le courage de dire, non, stop. On va privilégier nos entreprises françaises parce qu'on sait faire, parce qu'il y a de la production en France. Et le groupe Intuit on est vraiment un très bel exemple. Le poids des lobbying peut-être aussi qui joue beaucoup ou pas tant. Non, mais écoutez, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y avait déjà des problèmes avec l'Union des achats publics groupés, l'UGAP. Bon, je me souviens, moi, il l'avait donné sous la tutelle du budget, donc des finances, parce qu'il faut baisser les prix. Moi, j'avais dit non, faut le mettre à l'économie parce que le budget, ils appuient sur le frein et l'économie, ils appuient sur l'accélérateur. Donc, faut le mettre chez l'accélérateur. Et, à l'époque, je me souviens, j'avais convoqué le patron de l'UGAP, j'avais passé un savon en disant, vous avez vu, les pompiers, la police, les hôpitaux, tout ça, c'est chinois, c'est asiatique. Ça suffit. Corriger. Je me dis, on peut pas, la loi. Je dis, non, les Allemands, ils sont à 80% de commandes publiques dédiées à l'industrie allemande. Les Italiens, c'est à peu près la même chose. Les Français, c'est 16%. On a quand même un problème. Voilà. Alors, les pompes à chaleur, les radiateurs, dans les écoles construites avec l'argent des contribuables. Commençons par l'essentiel. Les hôpitaux, etc. Origine locale obligatoire. Mais ça, on peut le faire, hein. Il suffit de le faire. Et donc, faut trouver les gens pour le faire. On les a pas trouvés encore, hein. C'est tout à fait je reprends une phrase que j'ai entendue à Bercy, parce qu'effectivement, j'ai passé pas mal de temps là-bas aussi, pour me rendre compte qu'effectivement, là, il y a des choses qui connectent mal. Un jour, j'ai entendu la réflexion suivante, c'est, je comprends ce que vous dites, d'un point de vue pratique, ça marche. Mais d'un point de vue théorique. Donc là, je me suis dit, effectivement, on est dans des mondes qui vont avoir du mal à se connecter. C'est-à-dire que si on est dans la recherche permanente de protection, ou d'être sûr qu'on est dans les bonnes règles du jeu, alors qu'à côté, en réalité, on voit que, pour prendre l'exemple allemand, pour prendre l'exemple italien, ça marche et ça n'émeut personne. Alors on peut dire qu'effectivement l'Allemagne est peut-être effectivement le vrai directeur de l'Europe, mais je veux dire pourquoi qu'est-ce qui nous empêche de fonctionner comme ça en France? D'autant que c'est un retour que l'on a de la part des consommateurs, Éric Baudry. Les consommateurs veulent plus de Made in France, tous le disent. On n'a pas un sondage qui montre le contraire. J'imagine que celles et ceux qui viennent vous visiter vous disent, mais pourquoi vous n'êtes pas dans notre HLM? Pourquoi à l'école ce ne sont pas vos radiateurs, des pompes à chaleur, vos chauffe-eau? On a ce retour-là du terrain. Les vrais consommateurs, ils le veulent. Effectivement, c'est un retour, et nous, on s'est amusé depuis quelques années avec Philippe à mesurer l'intention et le passage à l'acte. Alors, en 4 chiffres, il y a encore 4 ans, l'intention d'acheter des produits français était de l'ordre de 50%. Et il y avait un taux de passage à l'acte qui était inférieur à 20. Aujourd'hui, la réalité a résolument échangé. On est à plus de 75% d'intention d'acheter français sur des produits qui sont les nôtres, sur des produits manufacturés. Je parle pas de la filière textile, je suis pas légitime, je parle pas de l'alimentaire, ce sera encore un autre débat. Mais sur des produits d'équipement. Aujourd'hui, on est à plus de 70% d'intention et à plus de 50% de taux de transformation. Et dans les commentaires qu'on a des différents clients, puisque c'est le seul événement grand public auquel nous participons, les questions que l'on a, parce qu'on fait de la visite d'usine virtuelle sur notre stand, ce sont les remarques et les questions des consommateurs qui viennent nous voir et qui nous posent la question de vous fabriquez en France, mais vous fabriquez vraiment en France ou vous êtes un transformateur? C'est ça la question. Et la grande nouveauté qu'on voit depuis le début de l'ouverture du salon, c'est la question de la responsabilité sociale. Nos sites de production sont implantés dans des régions, dans des territoires, sur des bassins d'emploi. Comme le disait Philippe tout à l'heure, nous sommes très souvent le premier employeur privé de la zone. Ça veut dire que chaque implantation, ce sont 250 familles dont nous avons la responsabilité. Bien évidemment, il n'est pas envisageable de délocaliser ou de partir écouter les chants des sirènes pour des raisons de fiscalité, d'économie, de rentabilité outrancière. C'est pas ça. Donc ça, c'est une véritable prise de conscience. Et ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Philippe, c'est la question de la proximité.
les produits sont français, les produits sont fabriqués en France avec des critères de qualité. On va parvenir sur la question des normes, parce qu'on en a des tombereaux qu'encadrent chacun de nos productions, enfin chacune de nos productions. Mais c'est la question de la proximité, la question de la durabilité. On a des questions qui sont, on se rend compte que le chemin, enfin l'idée fait son chemin sur la question de la réparabilité. Quand j'achète un produit électronique qui est produit made in ailleurs ou made in très loin, je ne le fais pas réparer, je l'amène à la décharge et je vais en racheter un autre. C'est toute la stratégie commerciale des plateformes. On n'est pas dans cette logique-là, on est dans une logique de durabilité, donc avec des critères de réparabilité. Et le dernier point, c'est la question de la proximité du service. Et revient encore de plus en plus la question de la responsabilité sociale et de l'engagement des entreprises industrielles, parce que nous sommes quand même assez nombreux, à maintenir et à pouvoir redonner du pouvoir d'achat sur les bassins d'emploi. Sur le stand, on va voir plusieurs produits, cher Eric. Sur le stand, on va voir plusieurs produits ici. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous présentez au salon? Alors, on présente trois grandes technologies qui permettent, comme le disait Philippe tout à l'heure, de répondre à la question du confort thermique. Confort thermique, c'est un discours un peu technique, mais nous avons tous besoin dans nos intérieurs d'avoir un niveau de confort qui s'obtient par la température. On a besoin d'avoir chaud ou d'être rafraîchi par moment. Mais il y a une constante dans tout ça qui est, nous avons tous besoin d'avoir de l'eau chaude le matin ou le soir ou dans la journée. Ça, c'est un produit qui se consomme toute l'année. On a besoin d'eau chaude tout au long de l'année. Donc, ce que nous présentons, ce sont des appareils de chauffage électrique qui permettent de réduire jusqu'à 30% la facture d'énergie pour le chauffage. Ce sont des pompes à chaleur qui permettent d'une part de décarboner les équipements, c'est-à-dire de remplacer les solutions les chaudières aujourd'hui qui marchent au fioul ou au gaz, et d'aller chercher jusqu'à 45%, voire même au-delà, de réduction de la facture d'énergie du logement. Et puis enfin, ce que j'appelle moi un produit de bien-être, qui est la production d'eau chaude, avec des solutions qui permettent de produire de la manière la plus vertueuse qui soit, de la production d'eau chaude tout au long de l'année. Et là, on est dans un cercle vertueux, l'achat responsable, je le dis. Arnaud Montebourg, ça fait du bien, ce salon du Made in France chaque année. J'aime à parler d'un bain de fierté, mais on vient de l'entendre avec les chiffres partagés par Éric Baudry. On le voit avec ces allées pleines un samedi matin de pluie à Paris, avec des allées pleines de jeunes, de consommateurs, de moins jeunes qui viennent acheter responsable, qui viennent voir se fabriquer en France. Depuis jeudi, les allées ne désemplissent pas. Finalement, les consommateurs, ils demandent du Made in France. Il en veut encore plus, à chaque fois plus. Il vient, il le prouve. Ça donne foi. C'est un mouvement de société très puissant qui vient des profondeurs de notre pays, qui existe dans tous les pays. Mais dans notre pays, on est retardataire parce que le patriotisme n'a pas été une valeur qui a été partagée de façon consensuelle. Ça a été une capture de certains partis politiques qui ont empêché les autres de l'adopter. Alors que dans tous les pays, la nation, ça appartient à tout le monde. La France, elle est à tout le monde. C'est un projet transpartisan, en vérité. Ici, on voit des gens de droite, des gens de gauche, et alors des riches et des pauvres, des moyens, des jeunes et des vieux. C'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est un projet de société. Si vous voulez, un pays qui paye ses dettes, qui rembourse ses dettes, c'est pas un projet, c'est une contrainte. Mais un projet qui décide de se rassembler autour d'un projet productif pour être indépendant et construire sa liberté, maîtriser son destin, acquérir la prospérité, c'est un projet de société. Donc c'est pour ça qu'il faut se rassembler autour des producteurs. Donc quand on a Intuis, qui est une boîte magnifique, 6 usines qui font travailler des régions industrielles, qui fabriquent des produits de grande consommation, compétitives, qui permettent de maîtriser toute la filière de l'énergie. On est très bon en fabrication électrique. On est très bon en distribution électrique. Et on est très bon en conversion électrique. C'est comme ça qu'on dirait. Je sais pas trop comment on va dire. Enfin, en tout cas, en confort thermique. Voilà, c'est le mot. Donc tout ça fait que dans cette grande chaîne de l'entraide, de la solidarité nationale, la première solidarité, c'est la solidarité productive. Quand on crée de la richesse, on peut la partager. Quand on n'en a pas assez, on crée de la dette et des impôts. Donc je préférerais qu'on produise d'abord, avant de commencer à se dire à qui je donne le pognon.
Souvenez de la cagnotte. Voilà. J'inverse un petit peu l'ambiance de la discussion publique en ce moment. Ça fait du bien. Merci beaucoup Arnaud Montebourg, Origine France Garantie, partenaire du salon du Made in France. C'est important, avec des entreprises qui font rayonner ce logo. Un logo d'ailleurs, parce qu'on parle des consommateurs, qui a un très beau taux de satisfaction selon un sondage IFOP. 83% des consommateurs sont rassurés, ont confiance en ce logo Origine France Garantie. Gilles Attaf, le président que vous êtes, doit être fier, heureux. Mais c'est grâce à des ambassadeurs tels qu'Intuis. Extrêmement fier, grâce à nos ambassadeurs, grâce à nos mentors comme Yves Gégaud et Arnaud Montebourg qui depuis très longtemps portent l'Origine France Garantie. Moi, je me souviens de Arnaud au redressement productif qui avait commencé à insuffler cette idée de reproduire sur le territoire français. Mais Origine France Garantie, c'est de la désirabilité du Made in France aussi, parce que là depuis tout à l'heure on parle de produits avec Intuis comme les pompes à chaleur qui sont absolument essentiels dans notre vie courante. Mais Intuis, moi j'ai la fierté de dire que il y aura Intuis à la grande expo de l'Elysée avec les radiateurs en pierre de lave qui sont magnifiques, parce qu'on dit toujours oui, le Made in France c'est bien, mais c'est pas assez désirable. Ben, venez à la grande expo de l'Elysée, vous allez voir, on peut se chauffer avec un radiateur magnifique en pierre de lave. En plus je crois que ça vient d'une région, le Puy de Sancy, voilà, donc c'est vraiment on est dans le Grand Est. Et vous allez voir que Origine France Garantie, ça porte des belles marques comme le groupe Intuis, qui non seulement nous apporte du confort, mais aussi ça fait du bien aussi aux yeux, parce que c'est un très bel objet. Voilà. Merci c'est beaucoup. L'esthétique, c'est aussi effectivement, ça fait partie des préoccupations, c'est naturel. L'acoustique aussi, parce que quand vous parlez de pompe à chaleur, il faut aussi la vendre en tant que ce qu'elle est. Aujourd'hui, elle a été beaucoup décriée pour ce que c'est. Il faut qu'on redonne la confiance aux gens pour dire c'est un produit qui fonctionne, qui peut être beau, et puis effectivement qui ne fait pas de bruit pour déranger le voisin. Voilà, c'est des choses aussi qu'il faut absolument. Il faut aussi prendre en considération des choses très pragmatiques et pas que théoriques. C'est ce que je m'évertue à répéter. C'est important aussi de toucher, et c'est pour ça qu'on est là, le grand public, pour le rassurer aussi sur ce qu'on est capable de fabriquer, pour le rassurer sur ce qu'on est capable de produire comme service, et ultimement évidemment sur les prix. Moi j'ai absolument pas à rougir sur les prix auxquels on vend nos produits, très comparables maintenant, hein, c'est des choses qu'on entend aussi beaucoup, et en réalité quand on compare les choses, et maintenant on est vraiment en mesure, et je le fais quasi quotidiennement avec les prix de la concurrence, je peux vous dire que si on enlève le niveau de subvention du gouvernement chinois pour la surproduction en Chine, non seulement on n'a pas à rougir, mais on est même très compétitif. Et je suis sûr que c'est vrai de la plupart des gens qui produisent en France. Il faut arrêter de se mentir sur des choses qui sont restées ancrées dans les têtes, qui ne sont plus des réalités. Et plus on aura de volume, je le dis, plus on produira en France, plus on sera en mesure non seulement d'assurer ce qui est cher aux Français, leur protection sociale, les retraites dont on parle beaucoup en ce moment, mais ça vient uniquement, c'est financé uniquement par notre capacité à produire en France. Ça vient pas de ce qu'on est capable de distribuer, qui va nourrir l'industrie chinoise. Et j'en profite, Anthony, pour bien dire aux consommateurs de vérifier que le produit est bien certifié Origine France Garantie, parce que certains utilisent le Made in France pour vendre des produits qui sont pas vraiment fabriqués en France. Avec Origine France Garantie, c'est le Made in France Garantie. Wouh! Le message est passé. Merci, messieurs. Dans quelques instants, c'est avec un grand bonheur que je vais retrouver Bernadette Dodane. C'est une autre marque d'excellence qui fait rayonner ce logo Origine France Garantie. C'est Christelle avec Bernadette Dodane dans quelques instants. On est en direct. À tout de suite.